Et vidéo gazéro numéro 3, c'est parti. Bon, bonjour à tous. C'est un petit peu la galère en ce moment sur le jeu, puisque les quatre héros principaux que nous possédions, qui avaient une durée de vie de 2 jours, sont morts ce matin. Paix à leur âme. Comme vous pouvez le voir, on est descendu à 33 énergies, avant on était à 37. Chose douloureuse, je me suis rendu compte que nos chers héros ont emporté avec eux toutes leurs armes et leurs pets. Donc on se retrouve complètement à la rue. Voilà, on n'a absolument plus rien. C'est terrible, c'est l'enfer. Alors j'ai testé un petit peu les enchères là dans la guilde ici. J'ai testé d'essayer de récupérer des trucs. Voilà, bon, j'ai chopé des choses que je pensais revendre. Au final, je me suis rendu compte que ça n'a pas plus, enfin que ça n'a pas servi à grand chose. Voilà, les objets récupérés sont là. J'ai testé un petit peu. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour essayer de rentabiliser au mieux les GMT. Là, je pense que ce que je vais faire, puisque je suis à 47, je vais attendre. Avec un peu de chance, il y aura bien une arme qui va popper avec le prix en question. Et du coup, enfin, avec un prix similaire à ce que j'ai. Ou alors j'attendrai demain pour avoir une deuxième arme. Et du coup, bah, il me reste uniquement les deux qui sont là, plus le troisième que j'ai pour l'instant pas trop osé envoyer à la mort, puisque de toute façon il servira pour le moment à rien, il a pas d'arme, il a rien dessus. Sachant ça, hier soir j'ai utilisé les dernières énergies qui me restaient avant la mort de tous les autres héros pour récupérer des potions à fond et du coup pouvoir maxer un peu ce gars-là. Je lui ai acheté une arme, du coup c'était la fameuse arme qu'on avait vue la dernière fois. J'ai trouvé comment faire, j'ai compris. Bon, c'était un peu casse-tête de piger, mais en gros là-dedans, là, en fonction de où sont les éléments, ça va agir soit pour les enchères. Voilà, ici, c'est les GMT qui servent qu'aux enchères. Et en fait, il faut que les GMT soient là-dedans pour pouvoir être utilisés en tant que monnaie d'achat dans le shop. Ici, vous voyez qu'on est à 47, hein, alors que pourtant là-dedans, on est à 0. Bon, j'ai pas trouvé ça hyper clair, mais j'ai fini par comprendre avec le temps. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, bah, tout simplement, c'est de faire les énergies. On va voir si on peut se dépatouiller un peu comme on peut avec l'usine d'IA. Donc, je vais essayer de monter le plus possible le seul et unique héros qui a une arme, en espérant que le deuxième après-demain puisse venir nous prêter main forte. Et une fois que cela est fait, on testera du coup le chef de clan pour voir un peu ce que ça donne. Là, pour le moment, on peut voir que il y a un gars là qui a déjà réussi à faire de gros dégâts. On a le classement des différentes personnes qui sont dans mon clan. Et on voit que ça se finit dans 3h38. Donc, à mon avis, je pense que ce qui va se passer, c'est qu'on aura sûrement, je pense, que c'est peut-être une petite semaine de délai avant de pouvoir le refaire. Comme ça, pendant une semaine, on a un chef de clan qui peut décider un peu de ce qu'il veut faire. Sachant que lui, globalement, l'impact qu'il va avoir, elle est là-dedans, hein. Il va pouvoir lancer des aventures de clan et permettre à l'entièreté de l'équipe de récupérer un certain montant de la ressource qu'il a choisi. La strat à l'heure actuelle, du coup, je pense, ça va être de maximiser les deux héros qui sont là, sachant que lui, je pense que demain, vers 16h, j'aurai les GMT suffisants là-dedans pour pouvoir lui acheter une arme, en espérant qu'entre-temps, le prix grimpe pas. C'est vrai que c'est assez cher, c'est assez technique, du coup, de savoir un peu quoi faire, sachant qu'en plus, comme un con, j'ai dépensé des trucs dans les enchères. Pour c'est intéressant, je pense que pour dans le futur, les enchères sont vraiment intéressantes. Moi, je pensais justement pouvoir réussir à vendre ces machins-là. Je me suis dit qu'avec un peu de chance et des héros uncommon, ça peut intéresser. Peut-être que ça peut se vendre cher. Au final, je les ai achetés, mais je me suis rendu compte qu'on ne pouvait les vendre que par pack de 100. Tristesse, j'en ai que 15. Sauf que bon, quel intérêt j'aurais à vendre un pack de 100, sachant que pour 100, tu peux te faire un héros. Voilà, ça ne sert à rien. Au niveau du reste, voilà, je me débrouille un peu comme je peux. Du coup, bah, je pense que sans plus attendre, on va commencer, hein. On va se débrouiller avec le seul héros qui nous reste. On va lancer. Donc, du coup, malheureusement, je pense que vu que c'est le seul, qu'il est seul, on va pouvoir faire que celui-là. Voilà, donc on va rentrer dedans avec, avec les deux seuls bonhommes qui me restent. Putain, c'est terrible, j'ai vraiment perdu énormément de choses en fait au final. C'est là que je me rends compte qu'au final, le truc est super punitif. Chaque décision que tu vas faire, elle va avoir un impact assez violent. Donc comme vous pouvez le voir, le petit héros, la qui a pas d'arme, moi qui pensais que jusqu'à présent qu'il pouvait pas faire de dégâts, bah, au final il en fait quand même. Bon, il tape pas très fort, hein, mais il fait des petits dégâts. Et là, vous voyez, mon personnage ici, là, le Gugus qui ressemble à un bonhomme de la mafia, bah il a eu enfin il a provoqué quelque chose. En fait, c'est tout simple. Je me suis rendu compte que lorsque on améliorait les héros, si voilà, on a un certain pourcentage de chance, je sais pas du tout à combien il est,
de débloquer les compétences du bonhomme. Moi qui pensais qu'en fait elles se débloquaient avec l'arbre des compétences, en fait tu as l'arbre des compétences qui fait quelque chose, et après, si tu as de la chance, ton personnage il peut aller plus ou moins loin dans la récupération des compétences qui sont là, alors je sais pas si c'est aléatoire, je sais pas comment ça fonctionne vraiment. Juste, j'ai débloqué ça un peu au pif en améliorant. Je sais pas si quand le héros est au niveau maximum, il a tout. Peut-être pas, aucune idée. Donc ça, pareil, c'est un truc qu'on va tester. De toute façon, je pense que pour le bien de l'expérience et de la science, on va le faire monter niveau 30. Donc au niveau maximum, ça sera, je pense, le premier. Après, j'hésite un peu à équilibrer avec le second, puisque vu que le second aura une arme de main, peut-être qu'avec un peu de chance, on pourra gagner plus. Mais dans tous les cas, lui, je l'ai amélioré à fond le plus possible. Et je me suis rendu compte que quand tu passais au niveau 10, en fait, tu avais un GMT que tu devais dépenser pour le faire grimper du coup du niveau 10 au niveau 11. Peut-être que c'est pareil du niveau 20, du niveau 20 au niveau 21, aucune idée. En tout cas, voilà, ça vient s'additionner dans les coûts en question. D'ailleurs, vous voyez, j'ai mis l'œuf aussi, hein. On va du coup faire ça rapidos. On va plutôt faire des India rapidos. Je pense que là, vu que le niveau 1 il se fait sans trop de problèmes, je pense que je vais améliorer celui du bas après. Je sais pas trop, je pense que ça pourrait être intéressant qu'il ait un petit niveau aussi quand même. Peut-être qu'avec un peu de chance, l'assemblement des deux fera qu'on pourra taper le niveau 2 sans trop de difficultés. J'en ai aucune idée, je sais pas. On va voir, hein. De toute façon, là, on arrive à un stade du jeu où on commence un peu à se rendre compte qu'on a fait de la merde et qu'il va falloir se débrouiller pour s'en sortir le plus intelligemment possible. Bon, ouais, on va continuer, hein. On va aller jusqu'au max. De toute façon, de ce que j'ai l'impression, le chef de clan ne coûte pas de thunes. Ouais, non, c'est les 5 défis. Je sais pas du tout à quoi ça va correspondre. On va les tester juste après. Ça, ça met un peu de mystère. Donc, vous voyez, mon personnage, il agit visiblement sur la vitesse quand on regarde. Et puis, il fait quand même des belles petites patates au robot à côté. Je pense que quand les deux seront maxés, à mon avis, on pourra peut-être même à deux héros tenter le combat niveau 2. Sachant que quand on aura le troisième qui aura également son arme, là à ce moment-là, on va pouvoir se permettre je pense, faire plus de choses. Malheureusement, voilà, je suis obligé d'avancer avec l'erreur que j'ai faite. Je peux absolument pas financer quoi que ce soit. Je peux pas renvoyer de GMT dedans, c'est qu'une bêta. En plus, c'est des trucs factices, donc à part me débrouiller comme je peux et prendre en considération toutes les bêtises que j'ai faites, je peux pas faire autre chose. Voilà, et puis ouais, on va le faire jusqu'au maximum, hein. Je vais peut-être en garder 8 juste au cas où. Au cas où j'apprends qu'en fait, dans le truc de clan, il fallait de l'énergie. J'aurais été un peu con, mais j'ai l'impression que c'est pas le cas. Allez, les gars, vous pouvez y arriver. Ouais, il fait vraiment 2 de dégâts hein, et ça sert vraiment à rien. Lui, dès qu'il met un coup, ça plante, ça poignarde, ça fait mal, mais l'autre, il sert vraiment à rien. Ok, bon, allez, c'est parti. On va découvrir. Je ne sais pas du tout ce que ça fait. J'en ai aucune idée. On va juste cliquer sur le nombre de défis restants. De toute façon, à ce stade-là, je ne peux pas vraiment faire grand-chose de plus que ça. Allez, c'est parti. Avec un peu de chance, il va taper sur le personnage qui est en bas et il fera pas trop. Ok. Ok, les gars, il n'y a pas de soucis en tout cas. On va tenter un vieux bluff de merde. J'ai vu qu'il attaquait en haut en premier. Si lui que je le mets en bas, peut-être qu'avec un peu de chance, il va taper sur, sur celui qui est au-dessus en premier. Je pourrais mettre deux coups. Allez, les gars, on y croit. On y croit, on y croit. Vas-y, faites-moi plaisir, faites-moi du bien. Ouais, 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 c'est pas mal. 292. Ok. On est vraiment très très loin des dégâts maximaux des autres. On est où? Oh, on est troisième quand même, hein. On est troisième. C'est c'est vraiment terrible. Si j'avais été malin, je pense que j'aurais fait le truc à 1 h du matin avant que tous les autres héros meurent, mais bon, j'y ai pas pensé. J'y ai pas pensé, et puis de toute façon, en vrai, encore une fois, c'est qu'une bêta, hein, c'est pas très très grave. Du coup, on n'aura pas forcément trop l'occasion de voir ce que ça fait quand on est le chef, je pense. Mais en tout cas, j'essaierai d'être un petit peu attentif à ce que fait le chef dans la partie. Je lui ai demandé dans sa grande mansuétude s'il pouvait faire un truc pour les armes ou un truc ouais, pour les héros, ça serait pas mal. Enfin, je sais pas s'il y a un truc pour les héros dedans, je crois pas, hein. Voilà, c'est les cookies, là c'est les armes, là c'est les pets, et là c'est les trucs de gaz, ouais. Je sais pas comment on obtient les capsules de héros, ça va être certainement dans les enchères ou la reproduction, sachant qu'on aura ça à faire demain, à mon avis, hein. Ouais. Et si on va tenter un bluff,
On va grimper le héros du bas, on va le monter level 20, je pense. On va le grimper level 20 et on va voir si ça fait plus de dégâts. Enfin, après, je sais pas si c'est utile en fait au final. On sait très bien que on n'atteindra jamais les 1400. Donc je sais pas si forcément ça a du sens. Non, à mon avis, je pense que je vais plutôt grimper sur. Je vais plutôt partir sur le petit ange et le grimper. À mon avis, je pense que c'est plus intelligent. Parce que du coup, de toute façon, vu que demain, à mon avis, grand maximum, on aura notre arme, on va pouvoir, il pourra servir plus à quelque chose. Les bonhommes, vous êtes où? Vous êtes là. Allez, c'est parti. Peut-être qu'avec un peu de chance, on aura un truc qui va se débloquer en dessous et comme ça, je pourrai vous montrer. Non, non. Voilà. Voilà, donc là j'ai débloqué un truc. Donc je récupère les clés dès que j'ai débloqué les faits. Et on pourra le voir juste après. Voilà, donc là il est niveau 7. Ah, on a même le deuxième, ça c'est fou. On a récupéré du coup les deux effets qui sont là. Donc on a celui-là qui augmente le taux de réflexion. Je pense que c'est peut-être en rapport avec les dégâts. Peut-être qu'en gros les dégâts que tu prends, t'en renvoies 12%. Alors, en vrai, si le boss il me fait 1000 de dégâts et qu'il me tape dessus, peut-être que je peux lui renvoyer des dégâts. Et là-dessus, pour chacun la même faction, on augmente la défense personnelle, bien évidemment. On n'est pas à ce niveau-là d'avoir les héros suffisants. Donc voilà, on va retester une dernière fois le combat de clan, puisque voilà, j'en ai laissé un juste pour ça. Et on va voir si on arrive à faire des dégâts grâce aux dégâts de réflexion de l'ange. On sait jamais, on va voir ce qui ça se passe. Voilà, met un coup. Voilà, ok, c'est ça. Donc du coup, il se prend des dégâts en plus, visiblement en fonction de ce qu'il m'a fait. Bon, après, ça fait pas long feu, hein. Ça fait pas long feu. Ok, ok, bah voilà. Pour le moment, on est bon. Donc là, on a 47. Hein. Entre-temps, je doute que les armes là-dedans soient un peu moins chères. Voilà. Animaux de compagnie, on est à 16. Voilà, là, pareil, là-dedans, on a ça qui, je crois, stagne un petit peu. Voilà, on a des capsules. 77, c'est vrai, c'est cher comparé au fait d'acheter un héros classiquement. Là, on a du rare. On a du rare aussi ici. 120 GMT quand même, ok. Et là, du coup, on a ça qui. Alors, le prix de ce truc-là ne cesse de baisser. Il ne cesse de baisser depuis le début du jeu. Donc, à voir si vraiment le prix restera le même. Sachant que c'est un truc qui peut être changé de base. Donc, en vrai, au final, si c'est pas très cher, c'est pas si grave que ça. Je pense que c'est pas mal. Mais c'est vraiment les armes, quoi. Ça coûte bonbon, sachant que ton héros, il meurt à la fin. Là, l'arme uncommon que j'avais greffée sur le bonhomme violet, bah, pareil, ça, je l'ai perdu. Donc, au final. Un truc qui aurait pu me rendre pas mal service, bah ici, ça s'est envolé un peu en fumée. Donc voilà, bon, pour le moment, je doute d'avoir des choses supplémentaires à pouvoir faire, à pouvoir vous montrer, puisque même moi, au final, je suis assez limité. Demain, je crois que c'est demain, hein, si je vous dis pas n'importe quoi, ou demain ou après-demain. Voilà, 12 heures. Donc, demain, on tentera, je pense, un mint. J'aurai les 30 GMT, j'aurai de quoi acheter une arme. Je pense qu'on tentera un mint, à mon avis. Quitte à vendre le héros qu'on aura gagné grâce à ça, pouvoir acheter une arme. À mon avis, je pense que c'est un truc qui pourrait être pas mal. Comme ça, j'aurai 3 héros qui auront 3 armes. Et peut-être qu'on pourra sortir un peu du caca qu'on est dans lequel on est. Parce on a de la chance, puisqu'on a un héros féminin et deux héros masculins. Donc, on verra s'il y a peut-être un personnage qui pourrait être intéressant à viser pour synergiser avec l'autre. Je pense que le plus intéressant, alors lui, il a quoi dedans? Ouais. Ça, c'est de la défense personnelle. Je crois que lui, c'est de la vitesse. Voilà. Peut-être que le plus intéressant, ce sera d'essayer de reproduire avec lui. Puisque du coup, on va le jouer. Si avec un peu de chance, on arrive à choper un héros qui a la famille Diamant, bah, au final, ça pourra lui apporter quelque chose d'intéressant. Sachant qu'au final, bah, ici, là-dedans, c'est bien rigolo d'avoir de la défense, mais à un moment donné, quand t'as très peu de héros, je pense que le plus intéressant, c'est que tu veux taper vite et fort. Je sais pas, on va voir. De toute façon, on aura soit l'un, soit l'autre, et on s'adaptera en fonction du résultat. Donc voilà, je n'ai rien d'autre de plus à ajouter c'est tout pour moi. Donc je vous souhaite une bonne soirée et puis à la prochaine, à demain, je pense quand on fera le bride. Allez, au revoir.